Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler tricot. Et oui, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur la chaîne pour vous montrer mes avancées tricot. Vous avez eu quelques vidéos là ces derniers jours, mais c'était des vidéos que je vous ai postées avec pas mal de délai. Je suis parvenue pendant tout le mois d'août pour vous montrer mes avancées et pourtant j'ai pas mal tricoté. Alors j'ai un petit peu moins tricoté pendant ce mois d'août parce que j'ai aussi beaucoup filé, donc ça a pris pas mal de temps. Puis c'était aussi les vacances, donc on a fait pas mal de choses. Mais j'ai quand même avancé sur plusieurs projets. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous montrer les deux projets que j'ai terminés sur le mois d'août, tout début septembre, puisque nous sommes début septembre, de vous montrer les projets sur lesquels j'ai travaillé ces derniers temps, et ensuite de faire un petit survol de mes encours, comme ça permettra de refaire un petit peu le point, puisque j'ai certains encours que j'ai commencé un tout petit peu ou qui sont commencés depuis un moment, sur lesquels j'ai envie d'avancer pas mal d'ici la fin de l'année pour pouvoir les terminer, pour pouvoir passer à d'autres projets tout simplement. Alors tout d'abord, je porte mon petit top que j'avais tricoté en safran de chez Drops. C'est le Walking on Air que j'aime beaucoup. Alors par contre, au lavage, vous voyez, il y a des lignes qui sont apparues sur le coton, donc il va falloir que je contacte, je crois que je les avais pris chez Kalidou, que je les contacte parce que sur la pelote on n'avait pas du tout ce... Alors je suis désolée pour la lumière, le téléphone a fait une mise à jour du truc appareil photo et évidemment ça accentue énormément les contrastes. J'ai l'impression, en tout cas dans mon retour caméra, les contrastes sont vachement accentués et j'ai l'impression qu'après quand j'édite les vidéos elles sont assez sombres, donc il faut que je trouve un peu la parade. Je me demande si c'est pas une technique pour nous faire changer d'appareil de téléphone régulièrement, parce que celui-ci ça fait un peu plus d'un an maintenant que je l'ai, ça va peut-être faire 2 ans, remarque. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que la qualité de l'appareil photo se dégrade, alors que il n'y a pas de raison quoi, voilà. Alors qu'il prenait des très bonnes vidéos. Il fait un peu gris également aujourd'hui, donc bon, on va essayer de faire en sorte que ça aille. Je m'excuse si la qualité est pas folle dans cette vidéo. Je vais tâcher d'améliorer ça. Je sais pas si vous remarquez, mais c'est toujours, bon, si vous me suivez depuis longtemps, ça doit faire écho, puisque j'ai l'impression que tous les mois de septembre, j'ai l'impression de dire la même chose, que j'arrive pas à prendre des vidéos, que la qualité de mes vidéos, je les trouve trop sombres, alors que j'ai plus de problèmes après, ou alors je fais fi de tout ça un peu plus loin dans l'année, mais j'ai l'impression que ouais, tous les septembre, j'ai des soucis avec mes vidéos. Bref. Peut-être qu'il faudrait que je m'équipe un peu mieux pour mes vidéos, c'est possible aussi, on va y réfléchir. Noël approche, donc peut-être que... Donc je vous disais, ce petit top, le Walking on Air, c'est un modèle gratuit de Drops que j'ai tricoté avec de la safran de Drops. Alors il fait gris, mais visiblement la safran sature un petit peu. Et vous voyez, on n'a pas ces marques, ces lignes sur la laine, et je les avais pas du tout avant le premier lavage. C'est vraiment ressorti au lavage. Alors c'est pas quelque chose à déteindre dessus ou autre, c'est vraiment... dans la fibre que ça a fait ça, donc il faut que je les... Bon, c'est pas moche, hein. C'est un peu plus accentué à la caméra que ça ne l'est en vrai. Ce n'est pas moche, mais par contre je vais quand même contacter. J'avais dû les prendre chez Kalidou, ces pelotes là, donc il faut que je les contacte pour leur signaler le souci avec le numéro de lot, voir s'ils peuvent faire quelque chose, parce que c'est un petit peu dommage, parce que ça fait vraiment comme s'il y avait eu un souci dans la teinture ou dans la fibre, je sais pas, mais bon. Et c'est en coton, je l'aime beaucoup, je le trouve très agréable à porter. Alors là j'ai mis une petite, donc voilà, avec les petites dentelles en bas. J'ai mis une brassière aujourd'hui dessous parce que comme c'est le deuxième jour que je le porte, le coton c'est un petit peu détendu. Le premier jour il est vraiment fit, c'est très joli les premières heures, après il se détend un petit peu, mais le deuxième jour généralement quand je mets une petite brassière dessous. Ça se voit un petit peu ici, là il faudrait que je pose un peu mieux mes bretelles, ou que j'ai une autre brassière avec laquelle ça va mieux. Bon bref, j'ai mis celle-ci aujourd'hui, on va mettre les cheveux. Ne vous offusquez pas si vous voyez une bretelle, après tout, on s'en fiche. Donc voilà pour ce que je porte, je l'aime beaucoup. Alors, au niveau tricot, j'ai tricoté à la vitesse de l'éclair un châle du livre de Woolenberry, châle et étole ajouré au tricot, que j'aime beaucoup. Franchement c'est un livre que j'aime beaucoup. Si il y a des modèles qui vous plaisent dans ce livre mais que vous ne voulez pas acheter le livre, il est paru aux éditions de Saxe. Les modèles de Woolenberry sont disponibles sur Ravelry.
Tous ceux du livre sont disponibles à l'unité et il y en a plein d'autres également disponibles. Ils sont malheureusement pas tous traduits en français, ça c'est un peu dommage. Dans le livre aussi, hein, bien sûr. Mais... Et donc j'ai commencé, j'ai tricoté, mais vraiment à la vitesse de l'éclair, le modèle qui s'appelle Ardent. Hop. Bon, je peux vous montrer, c'est juste c'est le schéma technique à côté et les indications de laine qu'il vous faut, donc l'échantillon. Donc ce modèle-ci. Donc le livre, c'était mon amie Sylvie qui me l'avait fait découvrir et je lui ai rendu le sien et j'ai acheté mon propre exemplaire parce que clairement c'est un livre dans lequel je vais puiser, je pense, pas mal au cours des prochains mois, des prochaines années. Il y a pas mal de basiques, pas mal de châles, comme c'est le cas pour celui que je vais vous montrer, où finalement on peut continuer, répéter la séquence jusqu'au bout de sa laine, etc. Donc c'est vraiment très chouette. Et donc le voilà, il est lavé bloqué. Donc il est assez grand, je l'ai fait plus long que préconisé. Alors au départ, donc pour la laine, c'est une laine de teinturière, c'est une laine de chez Tricot & Stitch. Le coloris, mince, j'ai pas pensé à prendre l'étiquette. Peut-être Gourmandise, il me semble que c'est Gourmandise. C'est un des chevaux que j'avais racheté d'occasion dans un des stages. Et je trouve très joli. Hein. C'était marrant parce que quand je l'ai bobiné, il paraissait sur les cheveux, il paraissait foncé, bobiné, il paraissait clair. Et au final, on a un peu des deux. Parce que vous voyez, au départ, là, on est sur l'extérieur de l'écheveau, on a beaucoup de couleurs. Alors que quand on arrive sur la fin de l'écheveau, on a beaucoup moins de couleurs. Donc je pense que la teinture est restée plus en superficie de l'écheveau qu'au cœur de l'écheveau même. Alors qu'est-ce qui est l'endroit? Ça c'est l'endroit. Donc j'ai commencé par la pointe ici, vous voyez, touc, on fait des rangs jusqu'à l'autre bout. Il est du coup un petit peu décentré parce que je suis allée plus loin que préconisé. Normalement on devait s'arrêter ici, après cette partie de point mousse. Et j'ai décidé d'aller plus loin. Oui, c'est après le point mousse qu'on s'arrête. Attendez, je regarde parce que je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, mais... Oui, c'est ça. Normalement, on s'arrête sur la ligne de point mousse. Et moi, j'ai continué parce qu'il me restait de la laine et que j'avais pas envie qu'il me reste un peu plus de 20 grammes de laine. J'aurais pu m'en servir pour des chaussettes ou pour autre chose. C'était de la laine avec du nylon. Mais je me suis dit non, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Alors, je n'ai pas été jusqu'au bout du bout. Il doit me rester un tout petit peu, mais pas énorme. Et du coup j'ai rajouté cette ligne de petits trous et tout ce motif de dentelle et après j'ai fait quelques allers-retours. Alors au début j'ai pesé un peu ma laine pour voir combien ça faisait, si j'avais la possibilité d'aller plus loin, etc. Et oui, j'avais la possibilité et à la fin c'est ce que j'ai fait pour les derniers rangs de point mousse. Et donc du coup il est très joli, j'aime beaucoup. Hop, si je me recule pour vous montrer, on voit très bien que de ce côté-là, là, vous avez plus de couleurs que de l'autre côté. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais bon, tant pis. Voilà. Là, ce que ça donne. Portée. Est-ce que ce sont vraiment mes couleurs? Je suis pas sûre. Je pense que c'est un petit peu clair, mais bon, ça va. Très joli, très agréable. Et je l'ai bloqué de façon très énergique. J'ai 4 boîtes de peigne de blocage et c'est bien ce qu'il me fallait pour bien l'étendre. Donc vraiment très doux, très agréable. Je suis ravie de ce projet là. Mais ouais, si c'était à refaire, j'aurais préféré mettre les grandes zones de couleur de ce côté là et mettre les zones plus claires dans ma pointe. Comme ça on aurait vraiment eu plus de... Vous voyez, ce côté là il aurait été beaucoup plus foncé et ça aurait été mieux. Je ferai attention sur une prochaine si je refais ce modèle là, ce qui n'est pas impossible parce que ça se fait très bien. Quand on a un écheveau solitaire ça peut aller très vite. En le déclinant de plusieurs couleurs, il peut rester, enfin voilà, on peut faire plein de choses. On pourrait le faire d'une couleur unie aussi pour compléter une tenue, etc. Franchement, très chouette modèle. Et donc du coup, en suivant là ce qui est préconisé, c'est-à-dire des aiguilles de 4, quand j'ai respecté les indications du modèle, j'étais à moins d'un écheveau. J'étais à 80 grammes, je crois. Donc voilà, en ajoutant le reste, je suis sur un châle de 100 grammes, mais on pourrait le faire plus petit aussi. Si on avait que 75 grammes, on pourrait s'arrêter plus tôt puisqu'on s'arrêterait dans la zone de point mousse ici. Donc vous voyez, ça arrêterait pas, enfin ça le rétrécirait pas non plus de foufou. Puis après, selon comment vous le bloquez, il va être plus ou moins long. Ensuite, j'ai terminé un autre projet qui traînait un petit peu depuis quelques temps.
Non, depuis quelques temps, j'exagère parce que je l'ai commencé qu'en juillet. Et donc je l'ai terminé au mois d'août. C'est ce petit top, le... Ah, comment est-ce qu'il s'appelle? Cornflower? Cornflower, et il y a autre chose dans le titre. C'est pas grave, de toute façon je vous remettrai la petite image. Donc je l'ai terminé. Il me restait les côtes à faire parce qu'en fait je m'étais... j'avais fait tout le yoke, j'avais bien avancé le corps sur un après-midi tricot avec des copines. Et après j'avais été faire mes manches en me disant comme ça pour l'essayer ce sera plus pratique, plus sympa. Et j'ai été arrêtée pour savoir si je faisais au niveau des côtes, savoir si je le faisais long comme j'avais prévu au départ ou est-ce que je le faisais plus court pour le porter avec des choses un peu plus taille haute. Et du coup, comme avec mon amie Alice, on a fait un petit peu de shopping et je me suis acheté 2 jeans taille haute, j'ai décidé de le faire un peu plus taille haute, donc il me restait vraiment plus que les côtes à faire, donc j'ai fait les côtes. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas rentré les fils. Donc c'est un modèle de drops qui est très simple à faire, qui est très joli. Il existe la version top, il existe la version pull et la version gilet avec ce yoke là et ces petits motifs. Ça se tricote très très bien, c'est tricoté en Paris donc ça va tout seul. C'est vraiment très très doux et je pense que ça va pas être si chaud que ça. Mais pour la mi-saison là, ça me fait super envie de porter ça. Je vais me régaler de le porter. Le matin peut-être avec un petit châle, un petit gilet histoire de me tenir chaud. Et l'après-midi directement comme ça va être très agréable. Et même quand il fera un petit peu plus froid, pardon, avec juste un pull par-dessus, je pense que ça peut être très agréable. Je pense que je vais essayer de me faire pas un gilet, mais une sorte de t-shirt un peu manche longue en Paris, j'aimerais bien. Mais bon, après, il faut voir si j'ai la quantité, puisque je vais essayer de ne pas faire d'achat de laine sur la fin de l'année, à part en réel. D'ici le week-end prochain, là, le week-end qui arrive. Ce week-end-là pour vous, puisque le temps que j'édite ma vidéo, que je la poste, ça va être là tout de suite. On va dans Lozère avec 2 copines et du coup on va aller faire un apéro tricot à la mercerie au fil du temps en Lozère. Je vous en reparlerai, je vous donnerai les indications, je ne sais pas exactement où elle est située. Et du coup forcément je vais regarder un petit peu ce qu'elle a, un petit craquage n'est pas impossible. Notamment c'est que maintenant que je commence à me faire des petits châles comme ça, on peut craquer sur 2-3 pelotes, ça reste un budget raisonnable et on se fait plaisir. Donc je verrai ce qu'elle a, je pense que je craquerai peut-être sûrement un petit peu, à voir, ou pas du tout, hein, ça dépend. On verra s'il y a quelque chose qui me tente. Mais je sais qu'elle a de la laine Adria fil et c'est pas un fil qu'on trouve forcément facilement. Donc à voir, à voir, à voir. Je me ferme pas à la porte, mais ce sera un achat raisonnable pour un projet, je pense. Après je vais à la Night Tricot pour la Spin Night, mais je pense pas faire d'achat laineux là-bas. Après il y a Feltin où là j'ai plutôt prévu d'acheter de la fibre à filer plutôt que de la laine déjà prête. Et ensuite j'ai au Barcelona Knits, donc le Barcelona Knits peut-être que une petite pelote de laine espagnole par exemple, c'est pas impossible. Donc je m'interdis pas les achats, mais j'aimerais les réduire, restreindre un petit peu parce que bon, voilà, j'ai quand même pas mal de choses à tricoter. Après j'ai pas tant que ça non plus de grosses laines d'hiver, mais je peux déjà tricoter celles que j'ai déjà et puis ajuster en fonction des promos, hein, voilà. Bref, donc le top en Paris à manches longues, à mon avis, c'est pas pour cette année parce que je vais pas avoir la quantité dans mon stash. Là, dans mon stash, j'ai des quantités top en Paris que je vais essayer de tricoter là prochainement pour regagner de la place et puis pour pouvoir en profiter soit avec des pulls, des gilets à cette saison, soit ils seront prêts pour l'année prochaine. Donc très très agréable de tricoter ce petit modèle, aucune difficulté, on est en aiguille assez grosse. 5 de mémoire peut-être. Je crois qu'on fait du 4,5, du 5 et du 5,5 peut-être sur ce modèle. On a besoin de plusieurs tailles d'aiguilles. Donc là c'est vrai que les aiguilles interchangeables c'est quand même le must. Mais voilà, j'ai adoré le tricoter. Vraiment très joli, très agréable. En clair comme ça c'est vraiment la bonne couleur qu'il fallait. Et franchement il rend très très bien. Je l'aime beaucoup. Je vous avais dit dans un podcast, j'avais eu un peu des soucis au niveau du système d'augmentation ici. C'est pas parfait. Mais l'avantage c'est que c'est tricoté avec un gros fil de coton. Donc c'est... Le gros fil de coton, je trouve qu'il a un côté un peu plus brut, un peu plus bohème. Et même si c'est pas parfait,
et ben ça choque moins. Ça aurait été un fil de coton très fin comme la safran par exemple. Quand on a des augmentations, des diminutions qui sont pas très jolies, pas esthétiques, ça va se voir un petit peu plus et comme c'est quelque chose de fin, on s'attend à plus de finesse. Mais sur un fil un peu épais comme ça, bah même si c'est pas parfait, c'est pas gênant. J'ai essayé plusieurs techniques, la leur, une autre. Je sais pas, la prochaine fois que si je refais ce modèle-là, j'essaierai de réfléchir un peu mieux à mes augmentations et peut-être de les faire un peu différemment. Mais bon, celle du modèle, l'explication du modèle marche très très bien. Petit modèle vraiment très simple que je vous conseille. Et au niveau pelote, je crois que j'ai utilisé 5 pelotes. Je dirais 5 pelotes. 6 pelotes grand max. Ensuite, de quoi est-ce que je vous parle? Des projets sur lesquels j'ai travaillé ces derniers jours. Oui, ça c'est une bonne idée. Alors, un que vous avez, dont je vous ai parlé pas mal cet été, que j'ai bien avancé, c'est celui-ci. Alors attendez, j'ai fait un micmac. Ici, j'ai coincé mes aiguilles pour coincer ma pelote à l'intérieur, donc je vais décoincer ça, sinon vous n'allez rien voir du tout. Parce que pour le coup, j'ai... Ah ben j'ai plus qu'une paire d'aiguilles puisque j'ai fini. Mais dans la pochette, on a de quoi faire les manches. Parce que, donc il s'agit du gilet The Way to Happiness. Alors je suis désolée, en fond sonore, si vous entendez un peu du bruit, il y a les travaux à côté. Et là, ils ont une espèce de grosse foreuse, une sorte de grosse mèche là qui plante dans le sol pour je ne sais trop quelle raison. Et elle s'est rapprochée de la maison encore plus qu'avant. Donc si vous entendez du bruit, j'en suis vraiment désolée. Ah, le Way to Happiness, il perd un peu des poils. Je suis désolée, malheureusement, je n'ai pas le choix. J'ai hâte qu'il termine. En plus, là, il travaille de 7h du matin à 19h. J'en peux plus. La fin de la journée, j'en peux plus. Là, j'ai fermé toutes les fenêtres, toutes les portes qui pouvaient nous isoler. Donc j'espère que vous l'entendrez pas. Et sinon, je suis vraiment désolée. Vivement que ça se termine. Mais bon, les travaux sont pas terminés avant la fin 2026. Donc bon, après, ils seront dans le papier peint, la peinture, ce genre de choses. Donc ce sera moins bruyant. Mais là, j'avoue que ça fait du bruit. Donc, le Way to Happiness, c'est un gros gilet qui se tricote avec... C'est un modèle de Drops. Qui se tricote avec un fil de air de Drops et un fil de broche alpaga silk. Donc vraiment quelque chose de très doudou, très cocooning, très épais. Je me suis régalée quand j'ai fait la dentelle là, du yoke, c'est très très joli. Vous voyez, il manque une manche ici. J'ai fait tout ça sous les emmanchures, donc il me descend pas tout à fait au bas des côtes, mais ouais, milieu des côtes pour le moment, on va dire. Et j'ai fait la première manche. J'ai fait une manche assez longue parce que c'est ce que j'aime, mais pas trop longue non plus. Parce qu'en fait, la manche, pour le moment, elle est assez fitée. Donc, je pense qu'au blocage, elle va s'étirer ou je vais l'étirer. Et donc, j'avais besoin qu'elle soit un peu longue de base en étant fitée. Sinon, quand j'aurais élargi, ça aurait raccourci. Donc, voilà. Petit gilet noir, très agréable. Ça va être vraiment très joli. Je l'essaye pas en entier, hein, vous m'excuserez. De toute façon, je peux pas avec mon câble. Mais voilà, ça va être assez sympa. Je l'avais fait assez large pour qu'il y ait un peu d'ampleur. Donc... pour pouvoir le mettre sous des robes, donc là la manche qui est un peu fitée, je vais bien l'étirer pour que je puisse mettre des choses en dessous et que ce soit voilà un gilet un peu épais, un peu cocooning, un peu doudou. Et je pense pas le faire très long, je pense que je vais faire en sorte qu'il s'arrête à ma taille puisque vu que j'ai la taille marquée, la taille fine et que j'ai quand même des hanches et des formes sur le bas du corps, je pense que ce serait plus joli qu'il s'arrête au niveau de la taille, notamment avec les petites robes que j'ai qui peuvent prendre de l'aisance sur le bas. Je pense que ce sera plus joli comme ça. Je referai un autre gros gilet vraiment long, très enveloppant, c'est, vous savez, un peu gilet manteau, mais je partirai pas sur un yoke. Du coup, je ferai une coupe à droite, un peu comme les tricots à plat, vous voyez, où avec des... C'est comment les drop shoulders, là, enfin la couture là sur l'épaule. Où enfin on monte les mailles, on reprend sur l'épaule et on revient monter la manche après. Je pense que je partirai sur quelque chose comme ça pour le gros gilet, ça aura plus de sens qu'un yoke ou un raglan qui pour moi sont plus des vêtements, on va dire, assez près du corps. Donc voilà où j'en suis, je suis très contente, je le trouve très joli, il est très très doux, j'ai hâte de le porter. Je pense que même avec les petits trous ici, il va quand même tenir bien chaud. Donc voilà. Ça avance, donc il faut que je fasse la deuxième manche. Donc j'ai les aiguilles dans le sac pour pouvoir monter la deuxième manche. J'ai pris les petites notes pour faire la deuxième pareil.
Donc je vais faire la deuxième manche. Une fois que j'aurai fait les 2 manches, je finirai sur le bas du corps. Peut-être que je ferai un blocage intermédiaire histoire d'être sûre de le descendre au bon niveau. À voir. C'est du noir, mais franchement, il se tricote très bien. J'ai pas de soucis avec ça. Et de toute façon, j'ai besoin de quelques basiques noirs, donc c'est très bien. Il avance et j'espère le terminer bientôt. Là, je l'ai pas repris parce que un poil flemme de monter les manches. Il se tricote en combien? C'est en 8, je crois. Ouais, il est tricoté en 8. Donc ça monte quand même assez vite. Mais j'avoue que les manches avec les toutes petites aiguilles... Attendez, je ressorte les aiguilles. Là, c'est un poil fatigant. Ça se fait bien quand même, mais bon, ça me permet de le faire en circulaire et pas en Magic Loop, donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas la position la plus confortable. Quand j'ai un peu insisté la première fois pour faire presque toute ma manche d'un coup, là, clairement, je ferai une demi-manche, une pause d'un jour ou deux, la deuxième demi-manche, et ensuite, après, pour les côtes du bas, je passe en Magic Loop parce que je réduis pas mal pour avoir un poignet très resserré. Parce que j'ai besoin que mes poignets soient resserrés pour pouvoir remonter mes manches ou que ça me tienne pour les différentes activités que je fais. Donc voilà pour ce projet-là qui a plutôt bien avancé. Je vais le mettre par terre. Ensuite, celui-ci. Celui-ci a pas mal avancé. Ah, qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans? Ah non, c'est une pelote. C'est une pelote. Alors, celui-ci a pas mal avancé. Il s'agit de, à nouveau, ce modèle-ci. Donc, le Walking on Hair. Oui, c'est ça, le titre. Le nom. Que je tricote avec un fil qui brille. Hop, je vous sors une étiquette. C'est de la Giada Made in Italy. Alors, si vous avez suivi mes aventures cet été, vous savez que c'est un fil que j'ai acheté à Lens Center qui était rangé avec les cotons. Et vu la matière quand on le touchait, j'ai pas fait attention. Mais en fait, la majorité de fibres dedans, c'est pas du coton. Le premier, j'allais dire ingrédient, mais non, le premier composant, c'est de l'acrylique à 53%. Ensuite, on a 32% de viscose, 8% de polyester, 7% de nylon. 150 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver. C'est de la marque Borgo di Piazzi à Firenze. Voilà. Les références de la marque. Si. Est-ce que ça va vous faire la netteté? Ah, il veut pas vous mettre la netteté, hein. Terrible. Bon, Borgo di Piazzi, si ça vous intéresse, vous me redemandez dans les commentaires et je vous écrirai l'adresse. Il y a un hashtag Borgo dei Piazzi, et une adresse mail. Et sinon, vous la retrouvez chez Lens Center. Ça se lave à 60 degrés. Donc, bah, c'est pas grave, hein, je l'ai fait quand même, j'utilisais quand même pour faire ce top. Et donc voilà où j'en suis. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un très joli pooling que j'ai essayé de casser après en faisant un changement de pelote. Mais même avec le changement de pelote, j'ai l'impression que ça pooling un peu quand même. Oh, peut-être un petit peu moins. Bon, écoutez, c'est pas grave. Alors, pour le moment, j'ai un côté de chaque côté. Mais comme je suis encore en circulaire, si je veux, je peux décaler pour que mon pooling soit plus harmonieux sur mon corps quand je vais arriver à la séparation des bretelles. Parce que là, pour le moment, j'en suis encore dans la partie qui fait le tour. Après, il va falloir que je fasse un petit rabattage sous les bras pour faire une partie comme ça, avant de remonter comme ça, touc touc touc. Et dans le dos, le modèle est plein. Vous allez rien voir. Mais enfin, il est plein jusqu'en haut du tout. Du coup, et les bretelles sont tricotées de l'avant et on va les coudre à l'arrière. Donc j'ai encore la possibilité de réajuster pour avoir un pooling par exemple plus esthétique si je veux. Après il est beaucoup plus marqué à la caméra qu'en vrai. En vrai c'est quand même un poil plus discret. Ça brille beaucoup. Hein. Ça brille beaucoup. Ça va être assez chouette. Je l'ai fait un tout petit peu plus long que celui-ci. Je lui ai rajouté 3 cm de mémoire. Parce que comme c'est de l'acrylique, ça va pas se détendre comme le coton au porté. Donc il va être ajusté. Et j'ai pas fait toute la partie dentelle en bas. Vous voyez ici, j'ai quand même une bonne partie de dentelle parce que je trouve qu'elle remonte un peu haut sur la poitrine. Et puis bon, avec ce fil, ça se serait pas bien vu. Donc du coup, j'ai juste fait, voilà. Je vous en avais parlé dans ma vidéo. Je me challenge sur mes 12 heures de train là.
Voilà, j'ai fait juste une petite partie de petit trou. Ce sera joli. Alors à la caméra on voit pas très très bien, mais en réalité on voit bien le petit relief que ça fait en bas et ça va être très chouette. Parce que là il y a beaucoup plus de jeux de texture. Je vous remonte, vous voyez, on a quand même pas mal de jeux de texture. Je vous ai dit que là c'était pas la peine, donc voilà. Donc là je dois être arrivée au moment où il va falloir que je sépare pour pouvoir faire le devant et l'arrière. Donc c'est le moment où il va falloir que je me pose la question de savoir comment je veux organiser mon pooling et comment je veux que ce soit sur le corps. Pour que ce soit joli, esthétique, que ça me plaise. C'est marrant parce qu'au départ, vous voyez, ça faisait vraiment des rayures. Et arrivé là, ça a fait ces chouc. Des fois, faut pas chercher à comprendre pourquoi. Je suis en train de perdre mes mailles. Oui, je suis en train de perdre mes mailles. Oh oui, oh là là, oh là là. Bêtise. Non, ça va. Comme c'est une fibre assez épaisse, on va dire. Je la tricote en 3,5 de mémoire. 3,5, c'est ça. Ça se tricote bien, c'est vraiment un tricot qui est sympa. On commence par la petite fioriture en bas, ensuite c'est quasiment tout droit. On a fait 2 augmentations je crois au total sur la totalité du corps. Donc ça va tout seul, c'est vraiment un tricot qui peut être zéro cerveau et c'est ce qu'il a été pendant longtemps. Et là maintenant il va falloir que je me pose pour faire ces parties là. Honnêtement c'est l'affaire d'un soir ou deux dès que je vais m'y mettre. Le seul hic, c'est que le petit côté lurex de ce fil est un peu gratte-gratte, donc sous les doigts, au bout d'un moment, c'est un peu rêche. Vous voyez, on n'a pas la douceur d'un mérino où c'est très doux sous les doigts et on continue pendant des heures, ou un coton de, je sais pas, de l'appareil de drops où c'est vraiment très doux sous les doigts et on continue des heures. Là, au bout d'un moment, on commence à trouver que sous les doigts, c'est un petit peu moins doux. Au niveau des pelotes, j'en avais pris 3. Ça j'en ai pris 3, il me reste ça d'une pelote et ça de l'autre pelote, donc il n'y a pas de souci. Et au pire, de toute façon, je vais faire le devant en premier. Et ensuite, comme je vous disais, attendez, je vous remontre un peu mieux. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Vous voyez, le dos, il remonte très haut. Donc en fonction de comment, selon la laine qui me reste, je peux réduire le dos et faire des bretelles de devant plus longues et aller raccrocher plus bas dans le dos en bas. Je suis pas obligée d'avoir un dos qui remonte autant. Donc franchement dans 2 pelotes, normalement ça tient. Là j'avais utilisé 2 pelotes et à peine plus de 2 pelotes quoi. J'ai vraiment pas utilisé grand chose de la 3e pelote, donc de mémoire. Donc voilà, donc ça avance, ça devrait être terminé prochainement. Il faut que je termine là prochainement parce que bientôt je vais plus pouvoir le porter. C'est le genre de petit top, c'est quand même plus joli de le porter quand il fait beau, qu'il fait chaud. Je me suis acheté un grand pantalon très fluide en viscose taille haute et noir, et je me dis qu'avec ça pourrait avoir un petit côté très sympa. Très sympa. Ensuite, projet sur lequel j'ai pas beaucoup avancé depuis les dernières fois où j'ai dû vous montrer. Non, c'est pas vrai, j'ai quand même pas mal avancé. Si j'ai pas mal avancé, quoique, je sais plus. Parce que je l'ai beaucoup avancé quand j'étais sur ma journée justement de train. Et je sais pas si je l'ai repris beaucoup depuis. C'est mon pull. Alors c'est basé sur c'est un modèle Drops à la base. Enfin c'est librement inspiré d'un modèle Drops à la base, le September Sky. C'est un pull en raglan qui normalement se tricote en Fabel. Que moi du coup je tricote avec de la Olé Socks de chez Katia Aruba. Voilà, j'en avais 3 pelotes. Donc je me suis dit impeccable. Et pour le rouge j'utilise de la Baby Merinos de chez Drops. Pelote que j'avais pris pour faire autre chose à la base. Pour faire dans un châle, je voulais faire un châle noir et rouge. Et au final j'ai pris la pelote de rouge pour faire ce col là. Sur les contrastants côtes de ce pull. J'aime bien, je trouve ça assez sympa quand on a une laine très variée d'avoir les côtes, les poignets et les côtes du bas contrastantes. Les côtes du bas on verra, peut-être que je les ferai de celle-là, mais de la couleur principale, mais on verra. Et donc j'en suis ici, donc là j'ai essayé l'autre jour. Donc il faut que je finisse mon rang et j'en suis à la séparation corps-manche. J'ai fait ma dernière augmentation de raglan. Je sais pas si j'ai suivi les augmentations, enfin les... J'ai des cheveux qui sont coincés dans les fils, excusez-moi. Ça m'a... Dites-moi que je suis pas la seule à tricoter mes cheveux. En plus à cette saison là, ils sont
Ils me font que des misères. Mais c'est pareil, hein, tous les printemps, eux et moi, on s'entend pas très bien. Ils tombent pas mal à cette saison. Pourtant, ils sont pas mal. Alors là, vous avez l'impression qu'ils sont un peu gras, mais non, en fait, c'est les reflets dans les cheveux blancs. Parce que j'ai beaucoup de cheveux blancs sur tout ce côté. Et avec la lumière, ça donne l'impression que mes cheveux sont gras, mais pas du tout, ils sont propres. C'est juste qu'ils brillent beaucoup. Pas chercher. Et avec les cheveux blancs, ça donne cet effet-là. Bref. Donc, du coup, pour revenir à mon pull. Normalement, j'ai la bonne hauteur de raglan. Alors, ça peut paraître pas énorme en profondeur, mais c'est suffisant pour moi. Et c'est un pull qui va, je sais, se détendre parce que on n'est pas sur un tricot très dense. Donc, au blocage, je vais l'étirer un petit peu. On va être pas mal. Je veux pas non plus qu'il soit trop... que le raglan descende trop bas parce qu'après, ça descend trop sur la poitrine. Et je trouve pas ça agréable ni esthétique. Donc, je préfère un raglan un petit peu plus petit. De toute façon, je vais mettre remonter des mailles sous les manches. Donc il n'y aura pas de souci, ça va très bien le faire. Donc j'aime beaucoup, ça va être très joli. Maintenant à voir ce que ça va donner quand je vais être en rond, puisque de mémoire je crois qu'il y a 2 diminutions après la poitrine et c'est tout. Et après c'est tout droit, donc on est vraiment sur un tricot qui va être 0 cerveau. Il faut juste que je finisse mon rang et que je fasse ma séparation corps-manche, que je pense que je vais faire d'ailleurs cet après-midi, puisque ce soir il y a apéro tricot. Et que c'est un des 2 projets que je pourrais emmener en 0 cerveau. Il y en a un autre que je vais emmener, que je vais vous montrer, sur lequel j'ai beaucoup avancé en très peu de temps. Mais là je l'ai pas... Vous allez me dire, mais il te reste un rang à terminer avant ta séparation, pourquoi tu l'as pas fait? Parce que j'ai énormément travaillé ces derniers jours sur un autre projet que je veux terminer. J'aurais aimé, pour être honnête, le porter ce soir. C'était un peu l'idée, sauf que je vais pas prendre de risque, il est quasiment fini. Mais je vais faire un blocage intermédiaire pour être sûre de la longueur. Enfin un blocage, un lavage intermédiaire. Parce que là pour le coup c'est du coton, donc blocage c'est un peu extrême comme nom. Mais je vais faire un lavage pour voir comment il réagit. Et il s'agit de ma robe Summer Feeling de chez Drops. Alors là pour la mettre dans la caméra ça va pas être facile parce qu'elle est très longue. Enfin très longue, façon de parler. Voilà ce que ça donne. Alors c'est marrant parce que sur le haut du corps, on avait une pelote qui était assez claire. Les couleurs se sont mises comme ça, assez claires. On s'est retrouvé avec un peu plus de foncé à la taille. Et sur la jupe, on a un peu de foncé aussi. Donc c'est très joli, j'aime beaucoup. J'ai fait mes manches hier soir. Voilà, parce que j'avais continué sur la longueur. Je l'ai fait, j'ai fait plus d'augmentation que préconisé puisque je ne fais pas la dentelle du bas. Donc j'ai continué de passer en augmentation. Hier soir, je l'ai passé sur un câble. Je fais attention de ne pas perdre mes mailles. Je l'ai passé, non c'est bon, j'ai mis des gros marqueurs sur celui-là, ils sont bien plantés, donc c'est bon. J'ai passé sur un grand câble pour voir au niveau de la longueur. Là actuellement ça m'arrive je pense à peu près à mi-cuisse, ce qui serait l'idéal au niveau de la longueur. Mais je vais quand même faire un petit blocage au cas où le coton se rétracte. Et si, parce que pour la belle j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé, j'ai l'impression que ma fibre s'est légèrement rétractée. Pourtant il y avait du viscose, du lin, donc j'ai l'impression que c'est légèrement rétracté. Alors au porté, en tirant bien dessus, elle se redétend, mais pas si rapidement que ça. Elle a plutôt une bonne tenue la première journée que je la porte, mais généralement je la porte guère plus d'une journée. Il y a un petit moucheron qui me tourne autour. Je la porte guère plus d'une journée d'affilée. Je trouve que dans le coton, il faut quand même laver régulièrement, surtout quand il fait bien chaud, comme c'est le cas dans le sud de la France. Donc du coup, je trouve qu'elle a tendance à être plutôt compacte plutôt que lâche. Donc là, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai tricoté avec des aiguilles en bois, contrairement au premier que j'avais tricoté avec des aiguilles métalliques. Donc je pense que je suis légèrement plus détendue. Au niveau de l'échantillon, en largeur, c'est le bon nombre de mailles. En hauteur, à 1 ou 2 rangs près, j'ai 1 ou 2 rangs de trop, j'ai l'impression. Mais c'est pas très facile de bien compter. Donc on est à une vache près en cheveux blancs. On est à une vache près bon sur l'échantillon. En largeur, on est bon. Ça, il n'y a pas de souci. L'autre, il était, je pense, un peu trop dense. Mais bon, bref. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laver. Je vais mettre, je vais enlever mes aiguilles. Je vais laisser le câble et je vais mettre un marqueur des bloqueurs. C'est un câble Nick Pro tout simple. Donc je pense qu'il se lave. Celui-là, il est juste en nylon. Enfin, oui, c'est ça. En plastique dur, là. Parce que, au départ... J'avais que des câbles 1, 2, 30, enfin pour faire des diamètres 30, 40 je crois. Un peu plus, ou non, ou 60 et 40, bref, par là.
Et du coup j'en ai racheté un peu en 4e vitesse pour pouvoir tricoter le bas de la robe, parce que là j'ai quand même beaucoup de mailles. Ça a une belle envergure, ça va être très chouette. Mais du coup il me fallait un câble plus grand, donc j'ai commandé ça vite fait sur Amazon pour pas cher du tout, sans frais de port, parce que j'ai le Prime. Voilà, c'est pas ce que je préfère faire, mais bon. Voilà. Et j'ai pris le moins cher, et donc c'est un câble en nylon. C'est pas ce que je préfère, franchement je préfère quand ils sont en acier, vous savez, en acier... c'est peut-être pas... Si, c'est du nylon. Enfin bref, en plastique dur. J'aurais préféré ceux qui sont en acier recouvert de... Pas de nylon, justement. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais mettre les bloqueurs de chez Knit Pro. Je vais le laver à la main, hein, juste, voilà, bien laver, bien essorer, faire sécher et réessayer pour voir ce que ça donne. J'aurais pu laisser sur l'autre câble pour pouvoir essayer au niveau... parce que là, il va falloir que je retricote un rang avec l'autre aiguille très longue. J'aurais dû laisser l'autre câble hier soir en fait. Parce que du coup j'ai refait un rang exprès pour pouvoir remettre les petits. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, on fera des bidous. Donc voilà ce que ça donne, j'en suis très contente, je la trouve très jolie. C'est un modèle que je vais refaire dans cette fibre. Donc de la Musca de chez Drops, qui est une des 2 laines préconisées pour ce modèle, puisqu'il nous propose la Musca et la belle de Drops. Là, j'ai pas tricoté avec ça du tout. Hein. Là, c'est tricoté. La première, j'avais fait avec de la belle. C'est celle que vous voyez qui est bleu marine. Là, je l'ai fait avec de la Creative Chic Cotton DK, Chic Unique Cotton DK de chez Rico Design, qui est franchement très agréable à tricoter. On est sur 100 grammes, 240 mètres, 50% coton, 50% acrylique, j'avais oublié ça. 50% coton, 50% acrylique. Ah, du coup, ça devrait pas trop bouger. Ça devrait pas trop bouger. Ça, c'est plutôt cool. Mais très agréable. Franchement, à porter, quand je l'ai essayé hier, c'est d'une douceur. L'acrylique doit apporter beaucoup plus de légèreté. C'est vrai qu'en coton, ça aurait pu être lourd, mais là, non, c'est très léger, c'est très agréable. Franchement, à porter, ça va être un régal. Est-ce que c'est les couleurs qui me vont le mieux? C'est pas sûr. Quoique la caméra... Non, c'est pas les meilleures couleurs qui me vont, mais c'est pas grave. Je la trouve jolie. À un moment donné, des fois, il faut porter des choses qu'on trouve jolies. Et là, on a les augmentations sur le devant. Vous voyez, là, ça fait... Si je mets un peu plus de main ici... vous voyez, on a les augmentations sur le devant, en fait. En gros, ici. Au niveau du ventre. Ça part sur le niveau du ventre, ce qui fait qu'on a des sortes de triangles sur les côtés. Ce qui est très flatteur sur la silhouette sur le côté, mais sur le ventre un peu moins. Et moi je me rends compte que j'ai l'impression qu'une des choses qui me va le mieux, c'est les robes qui sont triangulaires. En tout cas c'était le cas pendant des années. Donc ce que je vais faire, c'est que la prochaine version que je vais faire, les augmentations je les ferai pas au niveau du ventre comme là, mais je les ferai sur les côtés. Pour vraiment avoir la robe plate triangle. Pour voir ce que ça donne, voir si c'est mieux. Et donc je vais la tricoter avec la Musca de Drops. J'ai chopé d'occasion un gros paquet de pelotes Musca comme ça, bleu électrique. Je crois que c'est un bleu qui me va plutôt bien. En général les couleurs vives ça me va plutôt bien. Donc j'ai un gros paquet de Musca comme ça, et donc ça valait le coup, donc j'ai craqué. Surtout qu'en plus c'était dans ce genre de couleur que je voulais la faire, vraiment une couleur un peu peps. Et donc voilà, ce fera la 3e. D'un côté j'ai très envie de la monter, et d'un autre je me dis je viens de tricoter tout ça. En même temps, ça paraît beaucoup, mais c'est pas beaucoup plus long à tricoter qu'un pull au final, parce que vous n'avez pas de manches. Pour les pulls, il faut tricoter les manches. Donc à voir que si je la monte tout de suite ou pas, mais en tout cas c'est clair que ça va être je vais faire une 3e version. Donc j'aurai la version bleu marine qui est plus une version tunique, à porter avec un legging ou autre, parce que je trouve que voilà, la fibre se rétracte, et puis je l'ai tricoté peut-être un poil dense. J'aurai celle-ci avec la... J'ai pas fait la dentelle dans le dos hein, par contre. Qui est un peu plus... Enfin, qui respecte ce modèle avec les augmentations sur le ventre. Et je ferai la même avec les augmentations sur les côtés pour voir qu'est-ce qui au final me va le mieux. Et ça permettra de faire un peu un comparatif. Voilà. Sachant qu'à chaque fois je change de fibre, donc au niveau du tombé, du rendu, ça va changer les choses. Parce que là on est en 100% coton sur la Musca. Pareil, par contre je reprendrai mes aiguilles en bois. La Musca est peut-être un poil plus... Ah, elle paraît plus dense.
peut-être poil plus épaisse. On est à quoi? 50 grammes 100 mètres. Mais il la préconise aussi dans le modèle. Donc là, c'est très fluide. C'est un tissu assez aéré. On n'est pas sur un déjaugé quand même, mais il faudrait pas beaucoup plus. Donc voilà pour ma robe, je suis très contente. J'ai hâte de vous la montrer terminée. Pour le bas du coup, normalement il y a une grande dentelle en bas. Je ne l'ai pas faite hein, déjà parce que je trouve qu'elle monte trop. Parce que je la trouve pas très jolie quand je regarde les modèles qui ont été réalisés. Je ferai je pense juste la petite bordure là comme sur le haut du corps et sur les manches là. La banque de petits trous et les petits... les 2 rangs de côte mousse. Je vais juste faire ça en bas je pense. Et ça ira très bien. Voilà. Donc voilà pour ce projet-là qui m'a bien occupée, sur lequel j'ai un peu carburé là, ces derniers jours pour bien avancer. J'avais pris 7 pelotes de Rico. Il me semble que c'est ça. Et j'ai utilisé, là je suis sur la 4e pour le corps. Et j'ai commencé une 5e pour les manches que j'avais pas envie de prendre dedans dehors pour faire à la fois que ma pelote soit reliée en haut et en bas. Mais j'ai l'impression que ce serait passé dans 4 pelotes. Je vous dirai quand j'aurai terminé, mais en tout cas assez économique pour le coup. Hop. Ensuite, le projet qui m'a happé complètement. Happé complètement. C'est à nouveau un châle de châle et étole à jouer au tricot. C'est le modèle Spotlight qui est magnifique. Alors que je tricote pas dans les... C'est celui-ci. Voilà. Il le tricote donc en fingering. Il faudrait 336 mètres du coloris 1 et 242 mètres du coloris 2. Aiguille 4. Voilà. C'est un châle, voilà, pareil qu'on commence d'ici et comme l'autre, ça se tricote tout seul. Donc celui-ci, je vous l'avais montré dans un combo de laine plutôt noir avec des petites touches de rouge rose. Dans ma vidéo, ma valise des vacances. Alors ce projet est toujours d'actualité, c'est-à-dire que je vais bien le faire, surtout qu'en fait avec ma copine Alice, on va se le faire en cale toutes les deux, et on devrait le castonner ce week-end. Mais ce modèle me plaisait énormément pour tricoter une fibre que j'ai filée moi-même. Et donc voilà, donc du coup je suis partie dessus, je me suis dit ça va être parfait. Donc je vous montre la laine, il faut que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer... mes amis de filage, on va dire, mes rouets, et que je vous montre un petit peu ce que j'ai filé, au mois d'août. J'ai énormément filé au mois d'août. J'ai filé 1,4 kg de laine, à peu près. Alors pour vous dire que j'ai filé, c'est une grande passion. Non, en vrai, pour vous la faire, pour vous teaser un petit peu, j'ai commencé le filage il y a maintenant plus de 15 ans. Quand je faisais les fêtes médiévales et je filais au fuseau. J'ai filé des kilomètres de fil au fuseau. J'en ai pas forcément fait grand chose. J'avais fait beaucoup de petits échantillons pour montrer sur les fêtes médiévales, etc. Je sais pas ce que c'est devenu. J'ai retrouvé un petit peu le truc que je mettais sur ma table, une sorte atelier didactique sur les fibres, etc. Donc ça, je l'ai retrouvé. Je l'ai pas encore ouvert, donc je sais pas comment c'est dedans, si ça a survécu ou si je vais avoir de la vie dedans. On verra. Ça a beaucoup traîné. Enfin, ça fait plus de 10 ans que ça s'est rangé, que ça traîne. Pas forcément de bon rangement en plus. Vous voyez, ça sent le truc qui a été rangé un jour et qui s'est retrouvé coincé là pendant longtemps parce qu'il a été gentiment oublié. Donc ouais. J'ai filé, il y a des choses que j'ai jetées quand j'ai fait du tri dernièrement parce qu'au final c'était soit des fibres vraiment pas douces, filés trop fins, voilà, il y a des choses c'était pas exploitable au final. Il y a des choses que j'ai perdues, il y a des choses que j'ai dû donner, il y a des choses que j'ai tricotées, non crochetées à l'époque, mais qui... Voilà, j'avais fait des essais de tissage aussi, donc ça a disparu du tout. Bref, donc j'ai filé très longtemps au fuseau, et après j'ai fait une grosse pause. À l'époque j'aurais bien aimé acquérir un rouet, mais je ne pouvais pas, et là, cet été, je suis tombée dedans. Complètement. Et j'aime, c'est vraiment, j'adore. J'adore, maintenant que j'ai des moyens financiers peut-être un poil plus importants. Et que il y a eu une rentrée d'argent, on va dire, pas forcément prévue, pas forcément fun à l'origine, mais que j'avais envie qu'il laisse sa marque, on va dire, voilà. Donc du coup, j'ai investi
dans des rouets. Et j'en suis très contente. Et du coup, oui, donc du coup, j'ai filé pas mal. Donc j'ai envie de tricoter ce que j'ai filé parce que c'est absolument génial de tricoter ce qu'on a filé. C'est deux activités pour moi qui sont quand même très différentes. Je file pour le plaisir de filer, des fois avec une idée de qu'est-ce que je veux en faire après mon tricot, puis des fois pas du tout. Et ensuite, à partir de mon fil, je vais décider du modèle de tricot. Et là, c'est le cas. Donc je vous ai pas montré la laine, donc voilà ma laine. Alors au niveau des couleurs, je sais pas si vous allez bien voir si ça va. Alors ça c'était une tresse que j'avais prise chez Anna, Lana et Tricot quand j'y étais cet été. Quand j'ai été à Grenoble chez mon amie Amélie, j'avais pris plusieurs tresses de chez Anna, dont celle-ci c'est un 100% mérino. Elle est plus disponible sur la boutique, j'espère qu'elle va faire un réassort. J'aurais bien aimé qu'elle fasse un réassort avant la Speed Night parce que j'aurais bien aimé à la base peut-être reprendre de là comme ça, mais bon vu qu'il n'y a pas de plus de disponible, j'ai dit bah, c'est pas grave, elle est toute seule, je la tricote toute seule. Mais par contre j'en ai filé une qui est très très jolie, enfin j'en avais pris deux d'une couleur, je les ai filées ensemble, j'ai un beau métrage, un beau fil et j'aurais bien aimé lui en reprendre 3 autres pour pouvoir avoir une quantité pull. Mais c'est plus en stock pour le moment donc on verra. Soit je me dis c'est pas grave, je le tricote et on verra plus tard, soit j'attends qu'elle refasse du stock, on verra. Bref. Et donc celui-ci, il est très joli, donc c'est un 100% mérino, assez retordu j'avoue, mais j'ai quand même 387 mètres je crois pour 100 grammes de laine. Bon j'ai pas repesé, j'avais pas pesé la tresse au départ, j'ai pas repesé une fois que j'ai eu fini, mais on est à peu près sur 100 mètres. J'ai eu un peu de perte parce que ça arrive, voilà, qu'il y a des petits bouts, j'ai des poils de chat, j'ai des cheveux qui sont coincés dans l'extérieur de ma pelote, et pourtant depuis que je la tricote, elle est dans le yarn cosy quoi. Petit yarn cosy comme ça que j'avais tricoté il y a quelques temps déjà, enfin il y a 2 ans. Donc voilà ma laine, que je trouve très jolie. Je la remets tout de suite dans le yarn cosy pour pas l'abîmer. Et donc voilà où j'en suis. Hop là, j'en suis là, j'ai bien avancé. Donc c'est en point mousse, donc ça va beaucoup. Et hop, hop, ça va beaucoup s'étirer. Je le trouve génial. Donc ça se tricote en point mousse, ça va tout seul, c'est très simple. J'avais commencé à castonne en me disant faut que je castonne parce que je suis invitée à un barbecue samedi. Donc il fallait que j'ai quelque chose sur mes aiguilles de facile, qui prennent pas trop de place. Et donc je me suis dit, j'emmène ça. La pelote, mon début de projet. Et rouler jeunesse, j'aurai de quoi m'occuper. J'avais quand même une paire de chaussettes dans mon sac, on ne sait jamais. Et du coup, donc le vendredi soir, en revenant d'une soirée tricot avec des copines qui n'étaient pas prévues à l'origine, mais qui étaient vraiment très très chouettes, je me suis dit, il faut que je castonne. Donc j'ai castonné, donc j'ai commencé les premiers rangs, je me suis dit, non, je peux pas m'arrêter là, donc j'ai fait toute la première section. J'ai commencé la deuxième section, je me suis dit, non, il faut que j'arrête. Donc là, j'avais dû tricoter ça. Sur le barbecue, journée de barbecue, j'ai dû tricoter, je pense, jusque-là à peu près. Jusque-là. Le soir, j'ai repris. Et puis là, ça fait depuis hier que je suis dans la partie bicolore. Alors pour la couleur contrastante, j'ai beaucoup hésité. J'hésitais avec, j'avais un joli bleu clair, un joli rose tendre de chez Fonty que j'avais acheté quand on y avait été, le bleu clair la dernière fois avec mes parents et le rose quand j'y avais été pour la fête de la laine à Felletin l'année dernière. Donc du coup, j'avais ça, mais je trouvais que ça affadissait un petit peu ces couleurs du châle. Et j'avais peur que ça le rende un peu trop tout doux, un peu trop layette. Bon, layette, peut-être pas exagéré, mais un peu trop, voilà, trop tout doux et que ça n'aille pas avec le reste de ma garde-robe. J'hésitais avec le blanc, mais j'avoue que j'ai pas mal tendance à retordre des fils colorés que je teins avec des fibres blanches. Donc je vais déjà avoir pas mal de blanc qui va s'ajouter et les 2 pelotes de blanche, c'est celle que j'ai. C'est celle que j'avais achetée pour tricoter le précieux de 1 ou 2 mailles. Donc c'était un peu dommage de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Je me suis dit après tu pourrais reteindre, refiler un autre fil pour aller avec. Sauf que du kilo de laine que j'avais commandé en août, j'ai plus rien. Il me reste deux fois, peut-être il me reste peut-être 150 ou 200 grammes de thym à filer. Il me reste une poignée de non-thym à filer et c'est tout. Donc
j'ai repassé une commande, mais le temps que ma commande arrive, bah, il faut que je la reçoive. J'ai l'impression que ça va encore pas aujourd'hui, donc on est déjà mardi. Et ce projet, j'ai envie de pouvoir l'avoir rapidement et je voulais l'emmener en Lozère ce week-end. Donc, je me suis dit non, il faut forcément que je trouve un contrastant que j'ai. J'ai hésité avec du noir. Donc le blanc, je me suis dit non, pas le blanc. Je vais déjà avoir des choses avec du blanc, pas de blanc. Et puis le blanc, je trouve que c'est pas toujours facile après de la sortir dans une tenue. J'ai ou du blanc ou du noir, j'ai rarement les deux. Donc après je m'étais dit du noir, mais le noir c'était très joli, ça rendait très bien, ça faisait vraiment ressortir les couleurs, mais c'est très dur comme couleur. Et du coup je trouve que c'est pas toujours facile de mettre du noir, et je trouve que moi le bleu marine me va très bien. Donc j'ai des choses en bleu marine. Donc du coup j'ai décidé de mettre du bleu marine. Comme ça je me dis c'est un petit côté un peu jean, comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu l'esprit jean, un peu sympa. Je peux le porter avec du noir, je peux le porter avec du bleu clair, je peux le porter avec du rose, enfin voilà. Ça va être très sympa. Et du coup pour la deuxième couleur, bah, j'ai été piocher dans ce que j'avais. J'ai utilisé de la Supergarn Active Lurex bleu marine comme ça qui est très jolie. Un poil fin par rapport à mon autre fil. Parce que mon fil, vous voyez, si je vous montre, il est assez retordu, il est assez dodu. J'ai des cheveux partout, c'est pas possible. On est 4 chevelus à la maison, donc forcément des cheveux qui partout, il y en a partout. Mais on a passé l'aspi hier et il y a encore plein de cheveux partout, c'est pas possible. Oui, donc vous voyez, il est assez dodu, il est très doux, hein, assez dodu et assez dense. Celui-ci est peut-être plus sec et plus fin, mais il va gonfler au lavage, ça déjà je le sais. Il va s'adoucir aussi un petit peu. J'ai tricoté en aiguille 4 comme préconisé. Je pense que j'aurais pu le tricoter en 4,5. Ça aurait fait quelque chose un peu plus déjaugé pour cette partie-là. Par contre, je pense qu'il fallait pas aller au-delà de 4 pour le bleu marine parce qu'après ça aurait été un peu trop fin. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà ce que ça donne. Et du coup, dans le lurex, il y a des petites paillettes et je trouve que ça apporte une petite touche bien sympa, ces petites paillettes dedans. J'aime beaucoup. Voilà. Il y a un petit marqueur qui se balade ici. En fait, c'est pas un marqueur de progrès, c'est juste pour savoir où est le devant. Comme ça, je sais que je suis sur les rangs endroits quand je tricote et qu'il est face à moi, c'est que je suis sur un rang endroit. On augmente sur tous les rangs endroits, ce qui va permettre d'avoir cette ligne. Alors moi, mon astuce que je vais vous donner, au niveau là des rayures, pour être sûr d'avoir de l'extensibilité, chaque maille de début de rang, je la tricote avec les 2 fils à la fois. Et je laisse tomber mon fil, le deuxième fil, dès la deuxième maille. Hein. Mais je tricote tous mes débuts de rang avec les 2 fils et du coup on a une très belle extensibilité. Je vous le dis parce que c'est pas noté dans le livre, c'est vraiment une petite technique que moi j'ai. Et là, mes bordures sont peut-être un poil moins nettes, c'est du point mousse, mais je tricote la première maille. Pour vraiment être un max d'extensibilité pour qu'au blocage je puisse vraiment y aller et que j'ai pas de contraintes, ou que je tire pas trop sur mes fils. Voilà. Donc ça va vraiment être très joli, bloqué. Normalement, il devrait faire plus de 2 mètres. La dentelle, normalement, est prévue du fil contrastant. Je ne sais pas si je le ferai en contrastant ou si je le fais dans cette couleur-là. Là encore, ce qui est bien, c'est qu'ils disent qu'il faut un certain métrage, mais ils disent également dans le livre, et ça c'est très très bien. Hop, si je vais sur les explications... Là. Note, pour modifier le nombre de bandes, s'assurer que le nombre de mailles est divisible par 1 plus 2 avant de démarrer la bande en dentelle. Donc, si je veux rajouter ici des mailles, enfin des rangs de... Parce qu'en fait, de cette laine-là, il ne faut que 242 mètres de base. Et là, il en faut 340 aussi, je crois, c'est ça que je vous ai dit. Si j'avais marqué la page dans le livre, ça aurait été bien, hein. Hop, hop. Il en faut 336. Donc j'ai 40 mètres en plus. Donc là, j'avais deux possibilités. Soit d'aller faire ma dentelle dans cette couleur-là et la faire plus petite, ce qui est une option. Soit je rajoute des rangs ici de bicolore pour faire ma dentelle de cette couleur-là. Je verrai, j'en suis pas encore là. Là, j'ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait un peu plus de la moitié de la partie bicolore, donc je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que je l'augmenterai histoire d'équilibrer, on verra.
Mais j'adore tricoter ce châle, c'est vraiment hyper agréable, hyper doux, hyper beau. Moi qui aime les laines colorées, forcément, pouvoir filer mes laines à nuances comme je veux, c'est absolument génial. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous le remonte comme ça. Il va être grand, hein. Il va être très grand, mais ça va être très, très chouette. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et du coup, j'ai envie de monter absolument tous mes fils teintés main sur mes aiguilles, vous vous doutez bien. D'où le fait que j'ai envie de mettre un gros coup de collier sur les projets là qui traînent, comme la robe, le gilet, pour pouvoir castonner d'autres choses. Pour les aiguilles, je me suis fait un petit cadeau de rentrée. Oui, parce que après tout, les mamans aussi ont droit à un petit cadeau de rentrée. Je me suis pris une paire d'aiguilles comme ceci. C'est une paire d'aiguilles en bois d'olivier, c'est Adi qui fait ça, c'est une paire d'aiguilles fixe. J'ai pris la longueur 100 cm de mémoire, ouais c'est ça, 100 cm. Aiguille 4, puisque dans le livre il conseille des aiguilles 4, donc je me suis dit pour... Moi je suis plutôt team aiguille interchangeable, je trouve que pour les pulls etc c'est vachement plus pratique. Mais quand on tricote des châles par exemple, le fait que ce soit interchangeable, finalement n'apporte pas forcément grand chose parce qu'on change rarement de taille d'aiguille. Éventuellement les câbles pour si on a besoin d'augmenter la taille du câble, pourquoi pas. Sinon on a plutôt les contraintes de ça risque de se dévisser. Donc je me suis dit, j'ai envie de me tricoter des châles et notamment des châles avec mes teintes et mains. Donc, enfin mes fils et mains pardon. Donc et quand j'ai vu bois d'olivier, je me suis dit mais génial, tricoter de la laine, fil et mains avec une matière naturelle et aussi belle et noble que le bois d'olivier, ça me paraissait le combo idéal, voyez. Donc du coup, je me suis pris une paire d'aiguilles en 4 en bois d'olivier Adi. Voilà. Alors le câble, c'est un câble, alors il est doré. Il a un petit endroit où il accroche un peu, ça, quand je le tiens, je le sens. Quand ça va me saouler, je vais passer un tout petit coup de lime. Je pense que c'est quand il le moule, quand il doit pas être bien après ébarbé. Je pense que c'est ça. Par contre, ici, ça joue, il n'y a pas de jeu du tout. Là, par contre, j'en ai une des deux qui accroche un tout petit peu. Il y a un tout petit peu de jeu avec le bois. J'ai l'impression que le bois est un tout petit peu plus haut que la partie métallique. Au pire, je mettrai un petit coup de ponçage. Mais franchement, ça gêne pas trop. Si ça venait à s'accentuer ou à me gêner, ben, je ferai un retour client et puis voilà, hein, tout simplement. Mais franchement, je les trouve très très agréables. C'est très très agréable de tricoter là avec ces aiguilles en olivier. Vraiment très chouette. Elles existent aussi en interchangeable si ça vous intéresse. Si vous avez déjà des Adi, que vous voulez juste rajouter un jeu de pointe en olivier à votre collection d'aiguilles Adi, c'est possible aussi. Elles y sont, mais comme moi j'ai pas de câble Adi, enfin j'ai pas d'aiguille du tout Adi, j'avais pas envie de prendre la paire de pointes plus le câble interchangeable, on est plus cher que de prendre la paire fixe. Donc je me suis pris la paire fixe, voilà, c'est vraiment pour faire mes châles, etc. Petit cadeau de rentrée et je trouve que ça match très bien, c'est très doux, c'est très agréable. Voilà, donc ça c'est un projet qui avance tout seul. Je me suis un peu contrainte hier d'arrêter de tricoter dessus parce que je me suis dit que ça c'était un projet parfait apéro tricot puisque je dois changer de couleur un rang sur deux et j'ai une augmentation à faire un rang sur deux. Donc franchement, tranquille. J'ai hâte de voir la dentelle, franchement ça va vraiment être très très chouette la dentelle. Si j'en suis pas encore là au moment sur cette vidéo, à votre avis, la dentelle, je la fais? La dentelle, elle va être comme ceci. Est-ce que je la fais avec la couleur principale, donc avec mon filet main, ou avec la couleur unie? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui, selon vous, serait le plus joli. Ce qui me fait un peu peur, c'est la bordure en picot. Ça risque d'être un peu long, mais on verra. Petit rappel, parce que ça va bientôt être l'heure de chercher mon fils à l'école. C'est passé très vite au final. Autre projet que j'ai castonne dans ce livre, c'est le châle floral, mais je ne suis pas sûre de le poursuivre. Hop, celui-ci, qui est très joli. Je ne suis pas sûre de le poursuivre, pourquoi? Parce que je pense que je n'ai pas utilisé la bonne fibre. Donc j'en suis là. Alors, déjà la première dentelle, elle n'est pas jolie parce que, vous voyez, on la voit quasiment pas. Parce que j'ai pas fait attention, mais il y a un rang qu'on répète, un rang sur deux. Et j'ai pas fait attention entre envers et endroit. Donc forcément j'ai fait des rangs endroits, il fallait faire des rangs envers. Donc à partir de la deuxième dentelle, on la voit, parce que là elle est bien sur un
sur du jersey, alors que là, bah, elle était sur du point mousse, donc on la voit pas très bien. Et j'ai peut-être fait une bêtise, quoique c'est pas sûr, je ne sais pas, j'arrive pas très bien à relire la dentelle sur le dernier rang. J'ai tricoté ça quasiment d'une traite sur 2 jours. C'est à peu près doux, c'est joli, mais je le tricote avec un fil de chez Action, la Moeri Yarn, qui a du mohair, mais qui comprend aussi pas mal de je sais plus quoi. Mais le gros inconvénient de cette laine, c'est qu'elle est... Vous entendez? Elle n'a aucune... Ah, un poil sur la langue. Elle n'a aucune extensibilité. Et du coup, pour faire la dentelle, c'est pas hyper agréable. Donc, toute la partie point mousse, ça va tout seul. Mais dès qu'il... Surtout le pire rang, c'est celui où je me suis arrêtée, c'est-à-dire le rang où il y a des jetés tout le temps. Ça, c'est le rang le plus insupportable. Non, je me suis arrêtée sur le rang d'après. J'ai fait les jetés, je les ai tricotés au rang d'après. Et c'est pas agréable, ça tire, c'est un peu désagréable. Et puis là, du coup, on n'a pas d'extensibilité sur le bord. Après, j'ai pensé à faire bien lâche, de pas serrer ma bordure, mais au début, ça va pas s'étendre comme il faut. En plus, en ayant fait du point mousse partout. Bon, après, c'est pour le porter sur les épaules ou autour du cou, ça sera pas très gênant. C'est en stand-by. Je ne sais pas si je continue ou pas. Ce modèle est très joli. Je le referai, c'est sûr, si je le finis pas avec cette laine-là. Je le referai avec autre chose. C'est la deuxième fois que je commence un projet avec cette fibre-là, cette laine, enfin cette pelote-là. Enfin, j'ai commencé avec l'autre pelote. Du coup, j'ai un projet accroché à chaque pelote. Parce que j'en ai 2. 2 modèles de châle, mais j'ai pas aimé. Je me demande si je vais pas détricoter et utiliser ça en le doublant avec un autre fibre que j'ai, qui a besoin d'être doublé, parce que c'est une fibre qui a plein de bouclettes, qui est texturée, qui vaut se tricoter en grosses aiguilles, mais pour que ça tienne chaud, il faut quand même le doubler. Donc peut-être que je vais utiliser ça avec, ça serait bien dans les couleurs, et recommencer le châle sur une autre couleur. Après, c'est possible que ce que j'ai commencé là, peut-être terminer cette section-là, et ne pas le défaire, et peut-être ajouter des rangs de plein de couleurs au fur et à mesure. Je sais pas. Je sais pas, c'est en stand-by. Dites-moi vous ce que vous feriez et ce que vous en pensez. Est-ce qu'à votre avis je poursuis ou est-ce que je laisse tomber et je passe dans autre chose? Ensuite, projet que je pensais avoir terminé. J'étais en train de me dire, enfin, peut-être que je rentre les fils, j'aimerais bien le mettre. Lui, j'étais persuadée d'avoir fini les manches. Mais non! Il y a toujours des Scooby-Doo. Je n'ai pas fait les manches. Et pourtant, les manches, c'est quoi? C'est peut-être 4 rangs de jersey et ensuite 3 rangs de côte mousse, visiblement. J'ai pas fini. Grosse déception, hein. Quand je l'ai attrapé pour rentrer les fils et que j'ai vu que les manches n'étaient pas finies, j'ai dit ah bon, ben c'est à terminer. Il va falloir finir ça. Parce que c'est pas fait. Autre chose qu'il faut que je termine, parce que j'ai envie de pouvoir le porter, que ça va être la saison, c'est lui. Vous savez, je vous l'ai montré. Il est fini, hein. Mais les fils sont pas rentrés, il a pas ses boutons. Alors qu'il ait pas ses boutons, à la limite, ça n'empêchera pas de le porter. Mais il faut que je rentre les fils. Bah oui, il faut que je rentre les fils. Parce que pour pouvoir le porter, c'est mieux si ça pendouille pas les fils. Donc ça, je me le mets sur le dessus de la pile. Faut que j'aille faire fouiller dans mon saladier de boutons. Moi, j'ai un gros saladier avec les boutons. Que j'ai récupéré de plein d'endroits différents. Donc je regarde, normalement j'ai des petits boutons qui devraient être assez jolis. Je vais rester simple je pense sur celui-là, il est très agréable et j'ai très envie de le porter le matin là quand il fait un peu frais pour emmener mon fils à l'école. Un petit, bon peut-être pas jaune mais un petit débardeur, hop je mets ça par dessus et rouler jeunesse c'est parfait. Autre projet qui n'a pas avancé, là je vais assez vite parce que va falloir que je file. Mais c'est juste pour vous refaire un petit point. Mon débardeur, il en est toujours là. Il va y avoir de l'ampleur, hein, ce débardeur. Mais donc du coup, je vais pas le faire trop long. Pour que ça soit joli avec un jean taille haute, je pense. Faut que je réessaye un peu. Faut que je me repenche sur ce projet-là. J'ai tout ça de fait. C'est joli. C'est fait en... J'ai pas le truc. Rosario 4. Qualité Siranda avec du lin, du coton. Donc il va falloir que je reprenne ce projet-là. Mais... c'est pas encore fait. Ah tiens, il me manque un projet que j'ai pas emmené. J'en ai oublié un. Vous savez le top noir que je faisais en Paris?
où j'en suis au côte du haut sur le devant. Il faut que je vois pour les bretelles, il faut que je fasse pareil dans le dos. J'ai oublié de le prendre, mais il est toujours sur mes aiguilles. Ça va être un des prochains projets que je vais reprendre parce que je finis la robe et je repasse dessus celui-ci parce qu'il va être assez rapide. L'histoire d'une ou deux soirées, il faut juste que je me pose, que je regarde les explications, que je reste concentrée dessus 2-3 heures et on n'en parle plus. Autre projet qui est un peu en stand-by, qu'il faudra que je reprenne, c'est ma tunique. Là, il doit manquer les côtes de la manche. Faire les côtes, enfin la manche de l'autre côté et faire le corps, finir la corde de la tunique. Ça se tricote très très bien. En plus, c'est mes aiguilles Xiaogu qui sont dessus. Ça se tricote en 6... Non, 7. Ça se tricote en 7 et j'ai une 6 et une 7 à chaque endroit. Donc là, il faut que je fasse mes côtes. Que je fasse la deuxième manche. Franchement, elle s'est faite toute seule en plus. Celle-là, ça se tricote très très vite. Et faire le corps. Je sais pas si cette tunique, je la garde pour moi ou si je la donnerai à ma fille. Parce qu'elle, le marron lui va bien. Moi, finalement, peut-être pas tant que ça. À moins que j'essaye de surteindre. Mais c'est pas impossible qu'une fois fini, je lui donne. Mais, chut, pas le dire trop fort. Parce que sinon, si elle l'entend, ça va devenir une obligation. Ensuite, j'ai ce gilet que j'avais commencé en or de drops, qui est tout en point mousse, qui est joli, hein, très très beau. J'aime beaucoup le qui se tricote en 3,5, c'est très joli. J'en suis là, il faudrait que je me décide à le continuer. Voilà. Ou je le continue, ou je l'abandonne, mais il faut que je fasse quelque chose. Je pense qu'il faut que je le continue, tout simplement. C'est du point mousse, il faut que je monte les manches, faire un ou deux rangs, enfin tricoter un poil en circulaire peut-être au départ, pour que ce soit joli au niveau de là, et ensuite partir en aller-retour pour faire du point mousse, enfin que des rangs droits sur les manches. Je pense que l'idéal ce serait de le faire pas trop long, donc du coup je pense qu'en l'étirant, il me reste pas tant de temps que ça à faire sur le corps. Donc projet à reprendre également. Je monte très très vite parce qu'il faut que je parte dans 2 minutes. Le t-shirt Seren Spring qui va être un des prochains également à reprendre en coton soie de chez Hobby. J'ai toujours que les côtes, j'ai les marqueurs pour les différents raglans. Donc là, j'ai plus qu'à attaquer le raglan et la petite dentelle et dérouler. Ça devrait être assez sympa. C'est vraiment le projet, je me dis, je peux le dégainer. Maintenant, à ce stade-là, je peux le dégainer à tout moment. Je peux l'emmener à un apéro tricot ou à une soirée tricot avec des copines parce qu'au final, c'est un modèle que je connais quasi par cœur avec la notice, enfin le diagramme, ça peut aller tout seul. Donc il faut vraiment que... Il est bien qu'il soit Caston, c'est limite un projet to go. C'est-à-dire que si jamais je sais pas trop quoi prendre à un moment donné, j'attrape ça, la feuille avec le diagramme, ou même au pire, juste je fais le screenshot dans mon téléphone, j'ai même pas besoin au pire de l'avoir... Ce que j'avais fait les premières fois, j'avais screenshoté la grille sur mon téléphone et avec l'appli retouche photo, à chaque fois je barrais les lignes. Donc ça, limite, si j'ai rien d'autre en projet pour partir, vu que je connais parfaitement la façon de faire les augmentations des raglans et qu'il y a juste besoin de la grille, je peux partir direct. Et ça, c'est la robe Whisper. Alors là, par contre, c'est pas un to go, il me faut le diagramme, les explications, etc. C'est la robe que je reprendrai dès que j'aurai terminé l'autre robe, parce que je me suis dit qu'avoir 2 robes en même temps, c'était peut-être pas forcément très malin. Donc je finis une et après j'attaque l'autre. Et ce sera très bien. Voilà pour tous les projets que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Je voulais vous faire ce petit tour d'horizon pour vous montrer un petit peu. Pas mal de projets très enthousiasmants, j'en ai plein que j'ai envie de castonner. Plus voilà, le t-shirt noir que vous n'avez pas vu. Il y a plein de choses que j'ai envie de tricoter. J'ai un petit pull en filet main que j'ai envie de... Toute la laine est prête, prêt à filer. J'ai un châle pareil, un grand châle en filet main que j'ai envie de castonner, la laine est prête, enfin voilà. J'ai plein de choses, j'ai aussi mon pull rouge, mon gilet rouge que j'ai envie de faire, j'ai un gilet blanc que j'ai envie de faire, j'ai encore des tops d'été que j'ai envie de faire des petits t-shirts parce que les t-shirts je peux les mettre sous mes pulls pendant l'hiver, ça peut me tenir chaud, enfin voilà, j'ai plein de projets. Donc je suis à fond là, j'ai envie de tricoter, j'ai envie de créer des choses et j'ai envie de continuer de partager avec vous. Je pense qu'on va reprendre un rythme un peu plus vlog journalier comme je faisais avant, qui permet de filmer des petites séquences et vous montrer régulièrement mes avancées parce que c'est ce que j'aime bien faire. Mais là, il fallait vous faire un point
de situation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez beaucoup tricoté aussi pendant cet été, si vous avez beaucoup de projets sur vos aiguilles. J'ai pas compté combien ça me faisait d'encours pour le moment, même si voilà, ça c'est limite presque plus un encours, et que ça, bah c'est plus un encours mais un peu quand même. Bref, on s'amuse, on prend plaisir et c'est le plus important. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, on se retrouve dans les commentaires. Si vous êtes toujours là à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre une pelote de laine ou un petit cartable selon si pour vous c'est plutôt tricot ou si vous avez eu une grosse rentrée en septembre. Voilà, ben je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Tchou tchou.